Assalamu alaikum frères et sœurs. Parlons des anges en islam. La croyance aux anges est l'un des 6 piliers de la foi, sans laquelle il n'y a pas de foi. Celui qui ne croit pas en l'un de ces piliers n'est pas croyant. Ces piliers sont la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qui vient d'Allah. Alors qui sont les anges? Les anges font partie du monde de l'invisible que nous ne pouvons pas comprendre. Allah nous en a parlé à plusieurs reprises dans le Coran et par l'intermédiaire de son prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Voici plusieurs récits authentiques concernant les anges qui, espérons-le, vous feront réaliser la grandeur du Créateur et celle de cette religion qui nous en a tant appris sur eux. De quoi sont créés les anges? Ils sont créés de lumière, comme Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'a rapporté. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Les anges sont créés de lumière, tout comme les djinns sont créés de feu sans fumée, et les hommes sont créés de ce qui vous a été décrit. » Quand les anges ont-ils été créés? Nous n'avons pas de connaissances précises sur le moment exact de leur création, car aucun texte ne nous le précise. Cependant, nous savons avec certitude qu'ils ont été créés avant l'humanité, car le Coran dit « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir un vicaire sur la terre. » Le fait qu'Allah leur ait annoncé son intention de créer l'homme indique qu'ils existaient déjà. La grande taille des anges, Allah dit à propos des anges de l'enfer. « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres, gardés par des anges rudes et sévères qui ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne et font strictement ce qui leur est commandé. » Le plus grand de tous les anges est Jibril, paix sur lui, qui est décrit dans le récit suivant d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a dit, « Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a vu Jibril sous sa forme réelle. Il avait 600 ailes, chacune couvrant l'horizon. Des perles, des rubis et des joyaux tombaient de ses ailes. Seul Allah en a la connaissance. » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a également dit en décrivant Jibril, « Je l'ai vu descendre du ciel et sa taille immense remplissait l'espace entre le ciel et la terre. » Les anges porteurs du trône d'Allah. Parmi les plus grands anges, il y a ceux qui portent le trône d'Allah, comme mentionné dans ce récit de Jabir ibn Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui. J'ai reçu la permission de parler d'un des anges d'Allah qui porte le trône. La distance entre son lobe d'oreille et son épaule équivaut à un voyage de 700 ans. Description des anges. Les anges ont des ailes, comme Allah le dit dans l'interprétation du sens du verset. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges ses messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Beauté des anges. Allah décrit Jibril, paix sur lui, comme suit dans le Coran. Le prophète lui a été enseigné par un être d'une grande force, doué de fermeté. Il s'est alors montré sous sa forme réelle. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a expliqué que « doué de fermeté » signifie qu'il a une belle apparence. Les anges sont connus pour leur beauté, au point que les gens comparent souvent une personne très belle à un ange. Comme les femmes d'Égypte ont dit à propos du prophète Youssouf, paix sur lui, lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent profondément et se coupèrent les mains, disant « À Allah ne plaise. Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Les anges ne mangent ni ne boivent. » Cela est prouvé par l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, lorsqu'il a reçu des anges sous forme humaine. Allah dit, puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Il le plaça devant eux et leur dit, « Ne mangez-vous pas ?» Il ressentit alors de la peur envers eux. Ils lui dirent, « N'aie pas peur. » Et ils lui annoncèrent la bonne nouvelle d'un fils savant. Le nombre des anges. Les anges sont innombrables et seul Allah connaît leur nombre exact. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit en décrivant Al-Bayt al-Mamour, la maison souvent visitée dans le 7e ciel, « Chaque jour, 70 000 anges y entrent, puis n'y retournent jamais, un autre groupe venant après eux. » Les noms des anges connus. Nous connaissons seulement quelques noms d'anges mentionnés dans le Coran et la Sunna.
Jibril Gabriel, celui qui apporte la révélation au prophète. Mikaïl, responsable de la pluie et de la subsistance. Israfil, chargé de souffler dans la trompette au jour du jugement. Malik, gardien de l'enfer. Munkar et Nakir, les anges qui interrogent les morts dans la tombe. Harut et Marut, deux anges mentionnés dans le Coran qui ont été envoyés à Babylone. Les capacités des anges. Les anges ont des pouvoirs extraordinaires donnés par Allah. Ils peuvent prendre différentes formes. Jibril est apparu à Marie sous forme humaine, ainsi qu'au prophète Mohammed, paix sur lui, sous la forme du compagnon Dihya al-Kalbi. Ils sont extrêmement rapides. Leur vitesse dépasse largement celle de la lumière. Ils remplissent diverses fonctions. Jibril transmet la révélation. Mikaïl contrôle la pluie et la végétation. Israfil soufflera dans la trompette. L'ange de la mort et ses assistants prennent les âmes. Certains protègent les humains. D'autres enregistrent les actions des hommes, Keman Katibin. Certains testent les âmes dans la tombe. Certains portent le trône d'Allah. Certains parcourent la terre à la recherche de rassemblements de dhikr, évocation d'Allah. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, veuillez aimer, commenter et vous abonner pour plus de contenu enrichissant. Qu'Allah vous bénisse de sa guidance, sa protection et sa miséricorde.